Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo FAQ. Foire aux questions, pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire FAQ. Petit arrêt sur image juste pour vous dire qu'on a créé notre chaîne Twitch et il est fort probable que la prochaine FAQ se fasse en live sur la chaîne Twitch. Donc allez vous abonner et on se retrouve tout de suite. T'as des questions? Ben moi j'ai pas de questions parce que je connais toutes les réponses, mais par contre j'ai fait un recensement de toutes les questions qu'on a reçues pour la FAQ. Mais d'abord, on va lancer le générique. Quand même, un petit générique. Bien sûr. C'est le moment. C'est parti. Alors, donc, première question. Avez-vous des formations ou un métier en lien avec le bâtiment? Bien sûr. Moi, j'ai fait les études à Les Arts et Métiers à Bruxelles. Et j'ai fait le chauffage, installateur de sanitaire, du chauffage. Et aussi, j'ai travaillé dans le bâtiment pendant quand même 3 ans. J'ai fait 3 ans en plus parce que je travaille toujours. Voilà, en électricité, voilà, dans la spécialité de l'électricité et chauffage, surtout l'électricité. Et après, voilà, comme j'ai dit que je fais le chauffage, je connais dans le domaine, et, j'ai en contact avec des architectes, des chauffagistes, électriciens, voilà. Et moi, je n'ai pas de formation, mais je suis la fille d'un papa bricoleur, donc voilà, j'ai eu l'habitude d'utiliser mes mains et donc voilà, mais sinon rien à voir avec le bâtiment. Alors, une autre question. Donc, on nous demande si on est marié, si oui, depuis combien de temps, à combien on a acheté la maison et quel âge on a. Ça fait beaucoup de questions en un coup. Du coup, ça fait quelques années qu'on est ensemble et donc la réponse, elle est autour de mon doigt. Et l'âge, on vient de fêter nos anniversaires. Le 30 juillet, comme on l'a dit sur Instagram, je sais pas si vous avez vu. Ouais. On est nés le même jour, mais par contre, on a 1 an de différence. Moi, j'ai 30 ans. Et moi, j'ai 29 ans. Et alors, dernière question de Sarah ici. Elle demandait à combien on avait acheté la maison. Donc, c'est un petit peu délicat de répondre à cette question. On a réfléchi un peu avant pour savoir si on allait le dire, et en même temps on trouve ça un peu particulier de répondre à cette question étant donné que le prix de l'immobilier est différent un peu partout. On sait qu'il y a des Français, des Québécois, des Marocains, des Tunisiens qui nous regardent, et en fait d'un pays à l'autre les prix de l'immobilier ça change, donc c'est vraiment... Ça n'a pas beaucoup de sens pour nous de mettre un chiffre sur la maison, pour vous en tout cas. Et en plus, en fonction de la province dans laquelle on achète, ça va être plus cher. On vous laisse à deviner le prix de la maison. Ouais. Voilà. ouais, c'est une bonne idée. Et celui qui aura une bonne réponse, on mettra peut-être un indice pour dire que c'est lui qui a trouvé la bonne réponse. Mais par contre, on va quand même donner une indication de chiffre à la fin de la vidéo, comme ça on est sûr que vous restez avec nous pour cette petite FAQ. Ouais. Et d'ailleurs à ce propos, si vous avez d'autres questions que celles qui sont ici, vous pouvez toujours les remettre en commentaire de cette vidéo et on essaiera d'y répondre dans la journée où on publie la vidéo, donc c'est-à-dire samedi, comme d'habitude, les vrais savent. Alors, autre question. Comment allez-vous faire pour enlever le mur entre le salon et la salle à manger? Il faut regarder les vidéos pour savoir comment on a fait. Hein. Voilà, donc on vous met la vidéo ici et voilà, on a tout montré, donc la question est répondue. Ouais. Et il posait la question aussi s'il y avait le même carrelage en dessous du mur. Non. Non. Vous voyez bien évidemment, il n'y a pas de carrelage. C'est du sable. Ouais, mais après, on pense à mettre une sorte de chape ou de béton
Du béton. Lissé. Moi, j'aimerais mettre du béton lissé. Ouais, ben c'est sûr, ouais. J'aimerais mettre du béton lissé à cet endroit-là. Et aussi, entre chaque passage de porte, et aussi devant la porte-fenêtre, où il y a d'ailleurs déjà du béton lissé. Mais Amine était plutôt partant pour une autre solution. Bah, je me suis dit peut-être un carrelage stylé et qui est adéquat avec cette carrelage qu'on a. Et où mettre un sorte de bois, toute la ligne, un sorte de bois, comme on dit, original, et avec des trous où il y a des spots qui donnent la lumière sur le salon. Mais ça, je suis d'accord, hein, faire les spots à cet endroit-là. Mais du coup, peut-être, dites-nous en commentaire, vous êtes plutôt team effet bois ou team effet béton lissé pour le raccord du mur dans la salle à manger. On regardera vos commentaires, ça nous intéresse. Autre question. Vous comptez dépenser combien niveau budget? Ça, c'est difficile à deviner, mais... Illimité. Ouais, non. Mais... Le portefeuille n'est pas illimité. Ouais. Mais après, il faut vraiment, comment on dit, il faut obliger d'avoir un budget minimum, je pense, minimum 20 000, ça c'est juste pour... 20 000, mais non. C'est rien, 20 000. Et c'est rien, mais c'est juste pour, voilà, pour dépanner un petit peu en attendant, bah... Non. Ça c'est minimum. Mais sinon... De toute façon, on ne sait pas déterminer le budget, combien ça va nous coûter au final, parce que on a un budget travaux, mais qu'on complète avec nos salaires et qui va... Enfin, la maison, on va la finir quand? Dans plusieurs années, non? Bah ouais. Si on n'a pas, un budget fixe qui est déjà prêt, ça sera difficile de dire que la maison ça va se terminer à quelle année, quoi. Après, tu avais un ami qui avait estimé un peu combien d'euros il fallait bien sûr pour rénover complètement la maison et que ce soit nickel. Ouais, ça, pas nickel. Il avait dit combien? C'est juste, comment dire, qu'elle soit minimum, bien, quoi. Qu'elle soit rénovée. Ouais, il avait dit combien? Il a dit 80 000 euros. 80 000 euros. 80 000 euros, ça c'est juste, voilà, si tu fais une maison simple avec des bonnes qualités, pas des bonnes qualités, des trucs simples, quoi, standard, quoi, parce qu'il y a la comment on dit, niveau qualité basse, il y a le moyen, il y a le plus cher, alors haut de gamme. Le haut de gamme, alors ça sera juste le standard. Oui, mais bon, quoi. tout ça dépend aussi de si vous faites les travaux vous-même. Enfin, nous là, on fait les travaux nous-mêmes, donc ça dépend. Ouais, tout à fait. Voilà, en matériaux et autres. Mais parce que nous, ça sera on utilise quand même des bons matériaux. On essaie de faire une rénovation profonde et donc voilà. Bah ça reste entre voilà, comme on a dit, 60, 80. On n'en sait rien, franchement, on n'en sait rien. On a un budget, on vous le dira plus ou moins à la fin de la vidéo, mais on n'en sait rien de combien ça va nous coûter à la fin. Ça va juste. Tant qu'on pourra mettre de l'argent dedans, on le fera, tu vois. Et ça, de toute façon, une maison, c'est un peu le projet d'une vie et une maison n'est jamais finie. Donc, je suis sûre que dans 20 ans, on sera toujours occupé à faire, peut-être à rénover un truc. Ça, c'est sûr. Voilà. Voilà, ouais. Donc, voilà. Bon. Avez-vous fait appel à un architecte? Non. Mais, par contre, si on fait l'annexe un jour, parce que bon, rappelez-vous, dans la vidéo des plans 3D, on vous a parlé qu'on avait dans le projet à long terme de transformer la véranda et le petit garage en une annexe. On a besoin d'un architecte pour... et si on le fait, en effet, ouais. Qui nous donne l'autorisation et pour aussi dans la confirmation des trucs comme ça, des papiers et même la commune. Peut-être aussi dans la réflexion de faire la transformation de manière intelligente. Parce que, oui, tout à fait, parce qu'on a déjà la véranda et tout ça, c'est en bois. Alors, si un jour on a envie de faire un étage devant, etc., on a obligé besoin d'un architecte pour ça. Ouais. Autre question de Laetitia. Pourquoi vous ne gardez pas la pierre dans votre pièce à vivre, au moins sur un mur? Donc, on y a pensé. En tout cas, ça sera... Oui, on a pensé, mais moi je pense pas. C'est une bonne idée parce qu'on a plusieurs sortes
des briques dans le mur et en plus on a des fenêtres et on a des... Il y a beaucoup de traces du passé qui se voient sur les murs, donc on voit des anciennes portes, on voit des anciennes fenêtres, il y a le conduit de la cheminée, et donc on ne retrouve pas un endroit où le mur est clean quoi, il n'y a que des briques quoi. Et qu'on pourrait garder. Mais ça reste quand même dans un coin de ma tête. Hein. De faire ça. Ouais. Parce qu'on pourrait le faire dans le coin, là-bas à droite. Ouais, juste derrière nous, ouais. Ouais, enfin à gauche. Enfin bref. Là, dans ce coin-là, il y aurait peut-être moyen. Mais bon, ça veut dire qu'il faut bien nettoyer le mur, bien le rejointoyer, et mettre un produit d'accrochage. Enfin donc... Mais après, c'est vrai que c'est sympa et c'est plutôt tendance hein, dans les décorations, tout ça. Donc peut-être, mais il y a moyen. Sûr. Pas sûr, on change d'avis chaque jour. Oui, ça c'est vrai. Hein. Dans la rénovation, tant qu'on est en phase de déconstruction, rien n'est encore fixe, rien n'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'on est lent. On est lent, enfin, on prend des décisions aussi au fur et à mesure. Chaque jour qui avance, on change parfois d'avis, on avise quoi. Ouais, on n'essaie pas d'accélérer dans le travaux pour ne pas se précipiter. Voilà. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on n'accélère pas dans les travaux. Non, on avance, ça dépend aussi le budget, ça dépend aussi le temps aussi, beaucoup de choses. Et parfois, il ne faut pas vraiment faire des choses brusques pour ne pas avoir comment on dit, perdre d'argent et perdre de temps aussi. Oui, bon, après, on pourrait aller un peu plus vite. Hein. Moi, je ne suis pas contre. Ok. Le message est passé. Alors, une autre question de Kogi Rénovation, qui a aussi sa chaîne YouTube et c'est sympa, ses vidéos, qui demande si on n'a pas prévu de faire des ouvertures au 2e étage, par exemple des Velux. Bien sûr que oui. On a prévu parce que on a un côté qui est vraiment, il y a beaucoup d'ombre et on a une seule côté qui a une Velux. Ouais, il y a un Velux. Un Velux dans le toit, sur le toit. Ouais. Et après on a besoin de séparer en 2 chambres. Du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'éclairer les 2 chambres. Il nous faudra au moins 4 Velux. Un dans chaque chambre, il y aura 2 chambres, un dans la salle de bain et un dans le couloir. Il y aura un palier. Et actuellement, il y a une tabatière, donc un tout petit trou. Ouais. Et j'imagine que si ça s'appelle tabatière, c'est parce qu'à l'époque, pour fumer, je sais pas, j'en sais rien. Si quelqu'un a une idée. Okay. Donc oui. On pourra amener quelqu'un pour la tabasser là-bas. Non. C'est pas. C'est trop petit, on ne sait pas vraiment passer. Okay. Enfin, moi je ne sais pas passer par là. Alors, une autre question de Méno. Avez-vous droit à des aides de l'analyse ou autre? Alors... on attend toujours. Ouais, on a toujours des aides. On a des aides de nos amis, de la famille. On a l'huile de coude. Mais par contre, au niveau... j'imagine que tu parles peut-être... oui, les voisins aussi. Mais je pense que ici, elle demande si on a des aides plutôt... budgétaires. Des aides de rénovation de l'État ou autre. Et en l'occurrence, en fait, on pourrait en avoir, mais on ne fait pas la demande parce que ça demande, en fait, c'est tout un processus qu'il faut suivre à la lettre pour pouvoir être... Pour respecter toutes les conditions, et il ne faut pas faire des choses que toi, tu as envie. Il faut respecter ce qu'il te dit. Si tu veux être remboursé une partie, s'ils veulent que tu t'aides, il va y avoir toute une étude, un audit de logement. Et cet audit de logement va te dire dans quel ordre faire tes travaux et qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour pouvoir avoir le remboursement, il faut respecter cet ordre. Et nous, on a déjà d'une part, on fait les travaux nous-mêmes. Donc, c'est compliqué au niveau des factures, des devis à rendre. Et un autre point, c'est que les travaux, on veut les faire on n'a pas envie de respecter un ordre. Si moi, hier, j'avais envie de faire les châssis et de les repeindre et de faire ça, je le fais. Mais si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Donc, on fait aussi un peu en fonction de nos envies, quoi. Tout à fait. On n'a pas envie d'être cadenassé par la vie de quelqu'un d'autre. Donc, pas d'aide de ce point de vue-là. Ouais.
c'est pas grave. C'est comme ça. Hein. Tic tic. Et en plus, c'est des démarches administratives incroyables. Et donc finalement, pour ce qu'on va gagner, on préfère garder une certaine liberté, quoi. Pas besoin. Alors, comment allez-vous faire la jonction du superbe carrelage entre le salon et la salle à manger une fois le mur tombé? On l'a déjà dit, donc on a déjà répondu, ça. Lissé ou plancher et c'est bois. Et donc, voilà. Alors, Marissa, quels sont vos métiers respectifs et quel a été le processus pour l'achat de la maison? Les métiers, Amine, il vous l'a déjà dit tout à l'heure. Donc, chauffagiste et... Je travaille dans le chauffage. Et voilà, dans le domaine chauffage et électricité. Je fais les deux. Et alors, moi, je suis assistante sociale en grande partie et en petite partie, je suis aussi vidéaste en indépendante complémentaire. Donc, je réalise des petites vidéos comme ça pour des clients et autres. Et en l'occurrence, aussi des petites vidéos pour Baraque à rénover. Et donc, voilà pour nos petits métiers. Autre question, on a encore une question sur le trou du carrelage, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça vous a vraiment chipoté. Il y a plein de gens qui ont demandé qu'est-ce qu'on allait mettre là. Mais voilà, vous inquiétez pas, on y réfléchit, on va pas laisser du sable, ça c'est sûr. Et alors, elle demande aussi, c'est Céline en fait, c'est ma sœur qui pose la question. Elle demande s'il n'y a pas moyen de faire le placard du couloir et le frigo dans la porte, en déplaçant éventuellement la porte de la cave. Oula. Ça partait loin. Ouais. La porte de la cave, on va pas la déplacer, elle est bien là où elle est. De toute façon, vu la cave, le problème qu'on a, on n'a certainement pas envie de se rajouter des travaux à faire à la cave. Non, elle est encore bien, mais juste il y a le coin là, les porte-manteaux. Ouais. Dans le coin, ça, on pense... Ça nous limite dans la place que le placard pourrait avoir. Donc oui, à la limite, peut-être ça, on pourrait rétrécir ce trou à manteau, on va dire. Ouais. Mais oui... À réfléchir, on n'a pas encore décidé pour ça. L'idée, en tout cas, en effet, est d'essayer d'optimiser le plus de place. Et donc, mettre le frigo dans le placard, c'était l'idée. Ouais. Alors, tic, tic, tic. Et alors, en fait, on a Alex qui demande comment l'envie nous est venue. Voilà. De cette rénovation et du projet de Baraque à rénover. Tout simplement, on a eu envie d'avoir un projet, quoi. Un projet de chez nous, quoi, d'avoir une petite... Un projet de couple et qui nous tient ensemble et qui nous rend un petit peu puissants. Plus puissants, plus forts. Plus fort parce que ça... construire notre petit nid, quoi, notre petite bien maison. Sûr. C'est pas comme tu achètes une maison et tu habites directement là-dedans. C'est différent, mais quand tu achètes ta maison et tu fais la rénovation ensemble et vous travaillez ensemble, ça donne vraiment un goût spécial d'amour, de patience. De patience, beaucoup. Patience, de résistance et un petit peu des compromis. Voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans, quoi. On apprend chaque jour. Et d'ailleurs, au départ, on était plutôt à la recherche d'une plus petite maison avec moins de travaux, voire limite pas de travaux. Puis on s'est rendu compte très vite que notre budget ne nous permettait pas. Et en fait, au moment où on cherchait une maison, on a regardé la chaîne de Mika de Passion Rénovation. Et je pense qu'on a fait un week-end où on a regardé toute cette vidéo de travail. On a regardé toutes les vidéos de Passion Rénovation. Et à la fin d'avoir vu toutes ces vidéos, on s'est trop dit, mais oh non, nous aussi, c'est trop cool, on a aussi envie de faire une rénovation et de rénover notre maison. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est motivé un peu à se dire, allez, on se lance dans les gros travaux, les gros chantiers. Ça a commencé de ce jour-là. Ouais. Mais on avait déjà envie d'avoir un projet, mais on ne savait pas c'est quoi, parce qu'au début, on a pensé d'avoir d'avoir un caravane et faire un voyage et voilà, quoi. Mais bon, 30 ans, hein, mon gars, c'est fini la caravane. Non, la caravane sera pour plus tard. Parce qu'il fallait un endroit où la garer, la caravane. On n'avait pas fini. avant. Tant que tu respires
Il y a toujours moyen de faire beaucoup de choses. Bien sûr. De toute façon, avant, ça ne va pas la garer. Donc, notre caravane, on était en appartement et c'était impossible. Maintenant, on pourra la garer ici, la caravane. Alors, il y a quelqu'un qui demande de quand date la maison. Je pense on vous laisse deviner. Non, c'est trop compliqué. C'est compliqué parce que déjà nous-mêmes on ne sait pas vraiment donc. Exactement. La commune, donc pour la commune, elle date de 1874. Mais avec mon père, on a regardé les cartes, des vieilles cartes de l'époque. Et déjà en 1850, il y avait d'office quelque chose à la place de la maison. Et il y avait même encore une trace, même avant 1850, dans les alentours de 1830. Ouais. Donc, les vieilles, quoi. Ouais, plus ou moins 280 ou 200, plus ou moins comme ça. 200 ans, quoi. Non, 200 ans, c'est exagéré, quoi. On va dire qu'elle a au moins 150 ans, ça c'est sûr. Ok. Entre 150 ans et 200 ans, allez. Parce que le mur, déjà, largeur du mur, c'est 50-60 cm. Ouais, et de toute façon, même la maison, de manière générale, elle a été transformée dans tous les sens, quoi. Il y a eu, des escaliers, puis il y en a plus. Là, il y a eu des placards, et puis il y en a plus. Il y a une porte là, puis on l'a rebouchée, on en a ouvert une là. Ils ont ajouté ci. Enfin bref, c'est vraiment un patchwork, cette maison. Ouais, quoi. Une maison de Transformer. Ouais, Transformer. Et nous, on la transforme encore, mais elle va être solide après ça. Bien sûr. Alors, maison du Nord, limite Belgique. Oui, Belgique, tout à fait, maison du Nord. Ouais. Avec la bonne brique belge. Belge. Il y a quelqu'un qui nous dit « Bonjour, super, je m'installe. La suite, la suite, si tu t'abonnes et que tu mets un petit pouce bleu, tu verras tout. Tu verras tout, parce qu'on te montre tout. Quelle est la surface de cette grande pièce ? Ici, cette pièce-ci, c'est... je pense c'est 42 mètres carrés, ouais. 42 mètres carrés, ouais. Merci le site Coricasa pour... ouais, ça nous aide beaucoup à faire le plan et schéma et tout ça. Hein, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande aussi la surface totale de la maison. Et donc, grâce aussi à ce site-là, mais bon, n'importe quel site de plan 3D permet de le faire. C'est 200 on sait savoir, 200 mètres carrés les pièces habitables. Ouais. Et avec la véranda et les 2 garages, on est à... presque 300. Ouais. 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Donc, c'est quand même... on a de l'espace, quoi. Ça va. Si on se dispute, on sait chacun Moi, je prends je prends le 150 et elle le 150. Ouais, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui demande... maintenant qu'on a un état des travaux, à combien de temps pensez-vous mettre ? Ça, c'est une question un petit peu... délicat. On peut on sait quand même plus ou moins fixer un objectif que pour l'hiver, on emménage en bas. Parce que donc la deuxième question de Doudou, de Badass, c'est elle demande si on habite aussi dans la maison. Et donc, comme on l'a expliqué dans les premières vidéos de la chaîne, on habite au premier étage. On s'est créé un petit appartement cosy, quoi. Un petit fauteuil, une chambre, on l'a transformé en cuisine, etc. Oui, bon, soit. Voilà. Vous avez qu'à aller voir les vidéos. Ouais. Et du coup, on est en train de faire le bas et l'objectif après, c'est d'emménager ici, en bas, et puis de faire le haut. Bien sûr. Mais donc, on s'était dit que ce serait bien qu'on emménager en bas avant l'hiver. Enfin, pour l'hiver. J'espère. Inch'Allah. Donc voilà, et c'était la dernière question. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous êtes contents de toutes ces réponses. Et si vous avez encore des questions... mais non, on n'a pas répondu à la question plutôt budget. Donc au niveau des budgets de travaux, en fait on a quand même une enveloppe budget travaux qui correspond, attention, à 13% de la valeur de la maison. Ça vous avance beaucoup, hein? Ouais. Donc, franchement, c'est pas beaucoup. On a une petite enveloppe, donc on essaie de limiter les dépenses, faire à fond par nous-mêmes. Ouais. Et pour partir un petit peu loin. Voilà. Et puis, on verra pour la suite. Hein. De toute façon, tant qu'on a un toit sur notre tête... C'est le plus important. Voilà. Il y a un cœur qui bat et quelqu'un qui est à côté de toi. C'est ça le plus important. C'est
c'est sûr. Donc voilà pour la dernière question. Donc on a fini ici. On espère que vous avez découvert un peu plus le projet, que vous en savez un peu plus maintenant. Et n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, à les poser sous la vidéo. On y répondra comme je vous l'ai dit. Et voilà, en tout cas, merci. Merci pour nous suivre jusqu'à ce vidéo-là. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut!